Ministre, je Bonjour. suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui Merci. et je suis très heureuse que les personnalités présentes à la 3e édition du FIEF puissent vous entendre par cet enregistrement. Alors, je voudrais vous poser plusieurs questions. La première, vous avez accepté d'être la présidente d'honneur du groupement du patronat francophone. Je sais bien sûr que vous êtes très sollicitée. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté cette présidence? Ça m'a paru un thème extrêmement porteur, très intéressant et riche de potentiel pour l'avenir. Parce que manifestement, le continent africain, qui est une grande partie francophone, représente un élément de notre avenir. Je m'explique. Les pays qui sont, comme on dit, plus ou moins en développement, vont très vite aujourd'hui. Et nous avons besoin d'avoir des partenaires avec qui nous puissions travailler à la fois sur le plan économique et puis en même temps avoir une alliance politique. Elle existe à travers la francophonie, même si elle n'est pas formulée par des traités. Il y a une sorte d'alliance qui est liée à l'histoire. Je me souviens toujours des fameux tirailleurs sénégalais qui m'impressionnaient beaucoup quand j'étais petite. Parce que ces hommes qui étaient magnifiques et qui étaient très courageux, ils n'attendaient rien, ils donnaient avec une générosité extraordinaire. J'ai trouvé ça formidable. Et bon, je me suis donc intéressée très tôt à l'Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons des cartes supplémentaires à jouer ensemble, du fait de la francophonie, du fait qu'on parle la même langue, que beaucoup d'étudiants viennent en France étudier. Et du fait que nous avons une culture commune. Ça, c'est très important. Et cette culture, l'Afrique ne la partage avec aucun autre pays européen. Donc, je pense qu'il faut garder cette carte qui, aussi bien pour l'Afrique que pour la France, est extrêmement importante. Oui, tout à fait, tout à fait. La francophonie est souvent appréhendée sous l'angle culturel, mais je sais que vous attachez une importance toute particulière à l'aspect économique de la francophonie, et vous l'avez fait dans vos différentes fonctions, et des fonctions très prestigieuses. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, la francophonie, elle est culturelle, bien sûr, parce qu'on parle la même langue, et ça, c'est un élément essentiel pour pouvoir se comprendre facilement, pour pouvoir faire des études ensemble, pour pouvoir appréhender l'avenir avec une vision la plus proche possible. Et donc, je pense que la francophonie économique est très importante parce qu'il ne suffit pas de parler la même langue, ce qui est un aspect culturel, il faut aussi être dans les mêmes combats. Et le combat économique, aujourd'hui, il est primordial. Et donc, qu'on puisse industrialiser en partie l'Afrique, qu'on puisse avoir des accords commerciaux sur tel ou tel secteur de l'économie, par exemple les composants électroniques dont on compte terriblement, pouvoir s'entendre avec tel ou tel pays africain pour faire des choses ensemble, et aussi pour pouvoir partir ensemble à l'assaut d'autres marchés à conquérir. Si vous voulez, cette osmose qui s'est faite au fil des années, on peut dire des décennies, avec l'Afrique, elle a plusieurs aspects, comme vous l'avez dit, cet aspect culturel qui est essentiel, mais aussi un aspect économique où on est ensemble dans le même combat. Donc je considère que c'est très important et que dans la période qui s'ouvre, ça va probablement se développer encore plus. Je le souhaite en tout cas beaucoup. Ça veut dire que pour vous, la francophonie doit dépendre plus d'un ministère du commerce extérieur que des affaires étrangères, par exemple? Non, je crois que c'est tous les ministères. Tous les ministères. Je pense que les affaires étrangères, si on veut, le commerce extérieur aussi, mais il y a plus que ça. Parce que le commerce extérieur et les affaires étrangères, ça fonctionne avec le reste du monde. Mais l'Afrique a une place particulière, ce qui fait que le ministère de la Culture, divers ministères, l'éducation, etc., ont leur rôle à jouer. Je pense que c'est une coopération beaucoup plus intime, beaucoup plus proche et beaucoup plus complète que tel ou tel ministère avec lequel on travaille pour s'entendre avec tel ou tel pays. D'accord.
Le FIEF 2022 a abordé hier des thèmes importants comme Oui. l'industrialisation de l'Afrique Mm. ou l'innovation au service du climat et de l'énergie. Mm. La journée d'aujourd'hui va être consacrée à des thèmes tout aussi importants qui sont la formation des jeunes et plus globalement la francophonie vecteur de croissance économique. Pouvez-vous nous livrer votre expertise parce que je sais que la formation et la croissance économique sont des thèmes qui vous sont très chers. Oui, la formation m'a toujours beaucoup intéressée. Et en particulier, moi j'étais maire d'une ville de 30 000 habitants pendant 15 ans, Châtellerault. Et je me suis aperçue que le même enseignement diffusé à des jeunes était reçu d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on ne forme pas, on n'enseigne pas une matière, on enseigne une personne. Et chaque personne est différente, chaque personne a son histoire et il faut s'adapter. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place les écoles de la deuxième chance. Et d'ailleurs en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, ils sont désireux d'avoir des écoles de la deuxième chance. Et je pense que c'est un modèle qui peut intéresser d'autres pays africains. C'est-à-dire que ces jeunes qui n'ont rien appris parce que leurs parents ne s'en sont pas occupés, parce que ça dépend beaucoup, même avec le même enseignement distribué à tout le monde n'est pas à la maison avec les parents qui ont des capacités d'éducation identiques. Donc la plus grande des injustices, je pense, est là. Et c'est ce que j'ai partiellement, à un échelon modeste, essayé de compenser localement. Et ensuite, ce modèle, je l'ai diffusé et il intéresse effectivement déjà la Côte d'Ivoire. Donc je pense que sur le plan éducatif, on peut faire des choses ensemble. Parce que ce phénomène, il se reproduit partout. Vous avez partout des familles où on est cultivé, où la conversation, les enfants peuvent s'alimenter de la conversation qu'ils entendent chez eux, de leurs parents et des amis de leurs parents. Et puis les autres, où il n'y a jamais rien. Vous savez qu'il y a des foyers où jamais aucun livre n'a pénétré. Donc c'est contre ça qu'il faut essayer de lutter. C'est ça que j'essaye de faire. Oui, alors l'école de la deuxième chance, effectivement, vous l'avez lancée et ça existe aussi en France, parce qu'en France aussi, il y a des foyers dans lesquels les livres ne rentrent pas. Oui, bien sûr, non, je parlais de la France. Oui, et c'est effectivement très important. Et la formation pour apprendre un métier aussi est très importante. Et très importante, et d'ailleurs, dans les écoles de la deuxième chance, les jeunes, ils ont de 18 à 25 ans, ils restent pendant en gros une année, et ils font 3 stages en entreprise pendant la durée de leur scolarité, et ils sont suivis personnellement par un des éducateurs de l'école qui est chargé de 5, 6 ou 10 jeunes dont il s'occupe personnellement, et ces jeunes peuvent aller le voir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour lui poser des questions. Donc c'est ça, c'est essayer de remplacer ce que les parents n'ont pas fait. Et ça marche effectivement très bien, parce que je dis souvent, on n'enseigne pas une matière, on enseigne une personne. Oui, c'est une jolie formule ça. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et l'éducation ne peut marcher d'une façon juste, et pas seulement pour une élite, si on s'y prend d'une façon différente. Parce que par exemple en France, nous sommes le pays européen où il y a le plus de congés scolaires. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? L'injustice, elle est là. Bien sûr. Et c'est là où il faut l'apprendre. Oui, et puis il faut leur donner un métier. Parce et alors on leur donne un métier. Ils ne connaissent rien, donc ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Ils le découvrent au travers des stages en entreprise qu'ils font. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Enfin, et ils vont comme ça tisser des liens avec les entreprises. Et quand ils sont sortis de l'école au bout d'un an, ils sont encore suivis par les éducateurs de l'école. Oui, ils peuvent revenir pour demander un conseil. C'est des modèles qui marchent parce que c'est vraiment au plus près de la personne, comme vous dites, avec cette très jolie formule. Alors, la francophonie, vecteur de croissance économique, ça, je pense que c'est aussi très important parce que c'est de la croissance économique finalement bilatérale entre la France et l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à construire, il y a beaucoup de choses à créer, il y a beaucoup de choses à imaginer. Et ça, je sais aussi que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, bien sûr. La francophonie est un appui formidable pour pouvoir développer des relations, parce qu'on se comprend du premier coup. C'est pas du tout la même chose quand il faut discuter dans une langue étrangère. Donc les Français ne sont pas très forts pour apprendre les langues étrangères. Pas très. donc là, on est de plein pied, on peut discuter à égalité, et c'est quelque chose qui est vraiment considérable. En plus,
Nous sommes dans une période, le président Macron vient de faire un discours très intéressant sur ce sujet. Nous avons cru pendant des décennies que nous étions en paix pour toujours. Hein. Et puis maintenant, avec la guerre en Ukraine, on s'aperçoit que c'est pas ça. La France est le seul pays continental qui ait l'arme atomique. Et une arme de dissuasion, donc formidable. Et je pense que cette prééminence sur le plan de la défense du continent européen, dans le continent européen, parce que les Anglais l'ont, mais ils ne sont plus avec nous en Europe, bien que nous ayons des liens, notamment en matière de défense avec eux, eh bien, ça confère à la France une place dans l'avenir qui sera importante. Et donc, il est très important que nous continuions à avoir des liens avec l'Afrique, que nous aidions les pays africains à se développer, que nous apportions tout notre appui pour la formation des jeunes, parce qu'aujourd'hui, sans formation, on ne peut rien faire. Il n'y a plus d'emploi sans qualification. Autrefois, on avait des métiers comme ça où il n'y avait pas besoin d'apprendre, et maintenant, c'est fini. Donc, cette formation est très importante, et je pense que c'est une action à long terme, mais nous avons à la fois en France et dans les pays africains les meilleurs atouts pour pouvoir nous entendre et préparer l'avenir ensemble. Et avoir de nouvelles alliances. Exactement. Quel message aimeriez-vous adresser aux personnalités présentes qui sont dans cette nouvelle édition à Dakar, et nous saluons évidemment tous nos amis qui sont actuellement à Dakar pour ce fief. Oui, oui. Eh bien moi j'en garde un souvenir magnifique parce que des chefs d'entreprise sont venus, qui avaient de grandes compétences, qui nous ont expliqué ce qu'ils faisaient, qui ont discuté avec les entreprises françaises, et on peut aboutir à des accords comme ça. Il faut naturellement assurer un suivi, et c'est ce qui est fait en particulier du côté français avec M. Blachier. Oui, notre président. Donc il faut assurer un suivi, il faut qu'à tout moment, telle ou telle entreprise locale puisse s'adresser pour avoir un conseil ou une indication. Et donc c'est quelque chose qui est effectivement très important. Dans le cadre de la francophonie, il y avait d'ailleurs aussi l'ambassadeur de Belgique qui était là. Et moi j'ai gardé un souvenir très intéressant de cette rencontre. Oui, ça c'est un peu la magie du GPF autour de notre président, voilà, Jean-Loup Blachier. On arrive à fédérer des personnalités de tout ce monde francophone avec un bel objectif. Ce n'est plus seulement tel ou tel but de développement économique, c'est aussi sur le plan humain, des rencontres qui permettent de se comprendre, et s'il y a un malentendu, de le surmonter. Enfin, il faut qu'il y ait un échange constant et facile, et c'est ça qui est fait justement avec M. Blachier. Madame la Première ministre, merci mille fois. Je vous en prie. Et puis nous saluons bien sûr Monsieur Blachier, Manif Diop et toutes les personnalités présentes pour cette nouvelle édition du FIEF.